Hello guys, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien, j'ai la pêche aujourd'hui, ça va. J'ai vu comment vous avez beaucoup aimé la vidéo précédente, comme il y avait Rico dedans, c'est ce que vous aimez. En tout cas il n'y a pas de problème, on va essayer d'en faire un peu plus souvent, mais toujours dans la retenue. Bref, comme je vous ai dit, ça sera pas je veux pas que ça devienne une chaîne de couple en fait, c'est pas ce que je recherche du tout. C'est moi qui ai signé pour ça, pas lui. Je sais qu'actuellement, vous vous dites « Hey, on n'a jamais vu Mijou avec ce genre de perruque, etc. » Qu'est-ce que vous croyez? J'avais besoin de changer moi également. Et donc, j'ai reçu cette perruque vraiment bouclée, de chez BGM Girl Hair. Ensemble, on va poser cette perruque, bon, que j'ai déjà pré-customisée. Et je me suis dit que j'ai déjà montré, comment je customisais mes perruques. De toute façon, il y a plein de liens sur YouTube, franchement. C'est pas pour moi là qui a changé quelque chose là, c'est que vous allez faire. J'ai essayé de dégarnir un peu les tempes et puis voilà. Franchement, la perruque qui est arrivée, elle était très, ça avait avec des boucles très serrées. Et là, je l'ai juste lavée. J'ai essayé de brosser un peu pendant que je mettais le masque après le shampoing. Et c'est pour ça que la perruque est venue comme ça. Moi, franchement, ça me dérange pas, mais après, ça va faire trop. Pour quelqu'un qui est habitué au lisse, passer du tout autour comme ça là, c'est pas fait. Donc je vais mettre un peu d'eau, même si je suis plus très effet mouillé, mais je vais mettre un peu d'eau pour que ça descende un peu. Donc on va le faire ensemble. Et en même temps, par la même occasion, on va discuter, vous et moi. Bon, moi un peu plus parce que c'est moi qui parle, mais vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Il y a soleil. Vraiment, j'essaie de faire au mieux. J'espère que là, vous me voyez un peu mieux. Même si c'est dans mon nez, c'est pas grave. Donc je disais, on va discuter un peu des réseaux sociaux et de certaines remarques que je reçois parfois. On me dit oui, j'aime beaucoup ton travail, je te souhaite plus de succès, je trouve que tu es sous-coté, etc. Aujourd'hui, on va discuter un peu de cette notion de sous-coté, de sur-coté, des réseaux sociaux et de la gloire sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon voilà, j'ai fini de coller la perruque, alors vous allez la trouver un peu bâclée ou pas. Mais en tout cas, là, je vais mettre la bande. Donc, de toute façon, je sais que je ne vous apprends rien. On va fixer. Blanc devant, c'est la colle. Et puis le fait que la tuile ne soit pas une HD lace. Donc, elle va pas se confondre à la peau. On va pas mentir. Parce que même, il faudrait que vous sachiez que quelle que soit la qualité de la lace, elle se verra en fait. Il y a seulement sur les vidéos avec les filtres, etc. que les laces ne se voient pas, pardon. Donc, quelle que soit la lace, elle va se voir en fait. On essaie de camoufler, mais je veux dire face à face, tu sais, tu vois en fait. Donc, comme je vous disais, la plupart du temps, moi, je reçois des messages comme quoi, oh, tu mérites plus de succès. Même, j'ai déjà vu quelques messages sur Twitter où on disait, ouais, que... Mijou est sous-côté, etc. Tu mérites plus de visibilité. Bon, ce que moi j'ai envie de dire en fait, c'est que la visibilité, vraiment, je ne peux pas dire que c'est ton travail qui fait et puis tu as beaucoup de visibilité. Ça, je ne suis pas du tout d'accord. Ton travail peut contribuer à ta visibilité, mais je veux dire, c'est pas parce que tu produis un travail de bonne qualité que tu auras forcément de la visibilité, non. Moi, je pense que la plupart du temps, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Déjà, il y a ton contenu. Il y a le fait déjà que
ton contenu dès le départ attire ou pas. Dans le sens où, moi, mon contenu, quand je suis arrivée, c'est au départ, hein, au début de ma chaîne, c'était très souvent les vidéos que je faisais avec mes amis, en fait. Et je sais que les gens s'attachent un peu plus au groupe d'amis. Ils essaient de, comment dire, on va dire ça, de s'identifier, en fait, dans le groupe d'amis. Donc, oui, voilà, telle personne est comme ça et tout, etc. Et c'est une ligne de conduite, on va dire ça comme ça. Sauf que moi, je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, c'est-à-dire que je ne pouvais pas que faire ça. Parce que quand je fais des sondages sur Instagram, d'ailleurs, si tu ne suis pas sur Instagram, je pense que c'est le moment. Quand je fais des sondages sur Instagram, la plupart du temps, les vidéos qui plaisent, on va dire, c'est les vidéos que je fais avec mes amis, etc. Sauf qu'on est arrivé à un stade de nos vies où on a des emplois du temps chargés. On n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. Au moins 5 ou 10 fois même, j'ai proposé des vidéos, sauf qu'on n'arrive pas à accorder en fait nos emplois du temps. Au moment où ils sont disponibles, moi je ne suis pas. Ou au moment où quelques-uns sont disponibles, d'autres ne le sont pas. Et j'ai pas forcément envie de faire les vidéos sans eux, etc. Bref. Donc, c'est un peu ça le couac. Le fait que tu sois connu avant que tu commences les réseaux, quand je dis les réseaux, avant que tu commences à partager un peu plus de contenu ou pas. Moi, je sais que quand je commençais YouTube, je pense que j'étais à 2000 abonnés en fait sur Instagram. Donc, ouais, j'étais pas forcément connue. Et voilà, bon, après, faut vraiment profiter de quelque chose qui se passe. Moi, par exemple, on va dire que ce qui a été l'élément un peu déclencheur, on va dire, c'est... bon, je sais même pourquoi je parle. Mais c'est la vidéo pour les étudiants sur Instagram qui a fait plein de vues, etc. Donc, la plupart, bon, je ne vais pas dire tous mes abonnés, mais j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent de là, du fait qu'ils m'aient découvert, du fait qu'ils aient adhéré peut-être à la cause que je défendais, etc. Donc, il y en a plein qui viennent de là. Tu perds sur les réseaux quand tu arrives à faire des vidéos pas forcément de qualité, en fait. Genre, quand je dis des vidéos de qualité, c'est pas des vidéos où tu vas t'asseoir pour faire des montages de ouf, pour faire des... Non, pas du tout. Parce que, en fait, les gens s'accrochent à ton contenu. C'est-à-dire, si tu fais des story time, si tu racontes des histoires dans lesquelles ils se retrouvent, ce genre de choses-là, je trouve que ça compte beaucoup, en fait, dans le perçage, entre guillemets. Et il y a le fait également que faut que tu sois régulier déjà. Mais il y a également un élément déclencheur, c'est que quand tu es, entre guillemets, influenceur, quand tu es sur les réseaux sociaux, en fait, il faut que tu montres toute ta vie. Pour que les gens puissent... les gens ont besoin de s'identifier à toi, donc de savoir en fait tout ce que tu fais dans ta vie. Tout ce que tu fais, tu dois filmer. Pour entretenir en fait ta communauté. Sauf que moi, ça ne fait pas partie de ma personnalité, en fait. Et moi, je pense que c'est un peu la raison pour laquelle, et je vais vous donner une autre raison plus tard, c'est un peu la raison pour laquelle ça n'a pas forcément encore pété pour moi, on va dire ça comme ça. Parce que j'ai très confiance en mon travail. Je sais que je fais du bon travail et tout. Mais je pense qu'il y a ça, il y a le fait que je sois assez réservée sur ma vie. Je monte pas forcément, même sur Instagram, je montre beaucoup de choses parfois, mais je sais que je montre pas tout et je sais que parfois vous avez envie de savoir. C'est au fur et à mesure du bouche à oreille en fait que ça se fait. Je sais que je ne le fais pas forcément, donc voilà. Je pense que ça fait partie du pourquoi je mets un peu de olive oil. J'en ai même plus en plus. Et je sais que ça fait un peu partie du pourquoi ça n'a pas encore, mon doigt n'a pas encore trop pété sur les réseaux sociaux. Mais il y a également l'algorithme. Il y a l'algorithme parce que en fait, le problème c'est que quand tu fais un contenu que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, quand tu fais un contenu et qu'il marche, faut continuer dessus en fait. Faut même pas te poser de questions, faut continuer dessus jusqu'à ce que tu aies beaucoup plus d'abonnés, etc. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime rester sur les choses. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai fait un haul et que ça a marché, je vais passer toute ma vie, tout mon contenu qui va suivre en fait cette vidéo de haul là, à faire des hauls en fait. Parce que je m'ennuie rapidement, ça m'ennuie rapidement en fait. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qu'il faut faire, pardon. Donc vraiment, si tu regardes la vidéo,
que tu veux te lancer sur les réseaux sociaux et que tu veux savoir que tu veux savoir comment faire vraiment, moi c'est l'astuce que je peux te donner. En fait, il faut que je mouille un peu plus le bas parce que vous voyez pas, mais le bas est encore un peu... Attends, je vais mouiller un peu plus le bas. Donc voilà, c'est l'astuce que je peux te donner vraiment, vraiment, vraiment. Si tu vois que tu fais une vidéo, essaie de te chercher. En fait, au départ, c'est comme ça. Faut que tu te cherches. Et moi-même, ça fait quelques années que je suis sur YouTube, mais j'ai l'impression que je me cherche encore. Genre, j'ai pas encore de contenu fixe, c'est-à-dire un truc qui me définit vraiment. Genre, on sait que quand on parle de Miche, on sait c'est à quel genre de vidéo on s'attend en fait. Et moi, c'est vraiment, je touche un peu à tout. Faut vraiment que je pose les bases en fait. Genre, on sait que Miche, quand on pense à Miche, on pense à vlog. Ou bien quand on pense à Miche, on pense à haul. Enfin, whatever. Voilà quoi. J'attends également vos avis en commentaire. Vraiment, lâchez-vous. Dites-moi le pourquoi vous pensez que ça n'a pas forcément... Moi, en tout cas, je ne suis pas encore arrivée où... Je sais que je ne suis pas encore arrivée là où je vais arriver. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez. Genre, pourquoi... par exemple, je ne suis pas encore aux 30 000... aux 30 000 abonnés, aux 50 000 abonnés, aux 100 000 abonnés, voilà. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont commencé peut-être après moi, mais qui aujourd'hui sont un peu plus. Donc, dites-moi un peu si vous pensez que c'est la régularité ou si vous pensez que ça fait pas... Enfin, les raisons que j'ai énoncées, vous êtes d'accord avec ou... Voilà, donc j'attends vraiment, vraiment, vraiment vos avis. C'est vraiment pas mal, hein. Regardez. La qualité des mèches est super. Moi, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je peux partir, enfin, je peux m'éclipser de YouTube un moment. Mais quand je vais revenir, je vais faire une vidéo et puis, enfin, voilà quoi, la vie continue. Parfois, je fais des vidéos, je m'attends à avoir beaucoup plus de vues. J'en ai moins. On va dire que ça fouette quand même un peu, forcément, ça va fouetter un peu ton orgueil. Tu vas te dire, ah, j'ai passé tel nombre de temps sur cette vidéo, pourquoi j'ai tel nombre de vues, etc. Mais finalement, en fait, moi, j'ai décidé... Parce qu'il y a des fois où, en fait, c'est un peu comme si ça devient vraiment ce que j'aime. Genre, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire que je le fais parce que j'ai envie, parce que j'aime le faire. J'aime filmer, j'aime montrer certaines choses. J'aime faire les montages, etc. Et finalement, c'est ce que j'ai envie de faire. Et finalement, je me dis, bon, je pense que c'est le mieux. Je m'amuse, j'enjoy, je passe du bon temps. Si ça plaît, s'il y a beaucoup de vues, tant mieux. Si ça me rapporte de l'argent, c'est encore mieux. Mais je veux dire, finalement, je fais plus de fixette sur les vues, etc. Non, un jour, peut-être, mon doigt va péter. Mais pour le moment, par exemple, je sais qu'on me reconnaît dans la rue. La dernière fois, je sortais du travail. Je ne sais même pas si la fille va me voir. Mais elle était limite en larmes. Je me suis dit en mode de... Il y a quoi? C'est qui, moi? À cause de moi, non? Donc, je veux dire, je sais qu'il y a des personnes qui aiment vraiment ce que je fais, etc. Et je m'en contente, quoi. Finalement, je ne suis pas venue à YouTube pour les vues. On va pas se mentir. Un peu. Mais je veux dire, c'était pas mon objectif premier. C'est parce que je voulais tenter l'aventure. Et finalement, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup ça. Donc, voilà. Bon. Finalement, j'ai enlevé le bandeau et bah, c'est pas plus mal. La seule chose que je vais devoir faire, c'est rajouter, oh, pardon, c'est rajouter un peu de fond de teint et puis on va voir. Je vais essayer de passer un peu le pinch au fond devant pour que le devant soit un peu plus lisse et puis on va voir ce que ça va donner. C'est toujours celui-là que j'ai. Alors là, c'est pas un fond de teint, c'est un correcteur, donc un concealer de la marque Avril. En fait, je cherchais un truc pâte comme ça pour que, voilà, pour que ça ne soit pas liquide, pour que ça ne colle pas trop, pour que ça ne soit pas trop poudre, trop léger aussi. Et puis donc, j'ai eu ça. D'ailleurs, c'est la teinte la plus foncée de Avril. Donc, si j'avais plus noir que moi, mais c'est pas la peine. Après, il y a un dernier point que je voulais évoquer également avec vous. C'est que certains vont me dire, ouais, mais pourquoi tu ne restes pas sur la ligne éditoriale des étudiants, etc. Parce qu'à la base, je ne suis pas venue pour ça. Genre, à la base, je suis venue parler de mes expériences, etc. Et donc, me coller l'étiquette du défenseur des droits des étudiants, etc. C'était un truc ponctuel. C'est-à-dire que j'ai fait ça parce que je me suis dit que j'avais le devoir de le faire. Mais c'est pas que je ne vais pas venir que parler d'étudiants sur ma chaîne. C'est pas moi, en fait. Genre, ça serait hypocrite même de le faire parce que c'est un peu comme si tu veux t'attirer la sympathie des étudiants. Genre,
Alors que en vrai même ça ne m'intéresse pas forcément. Je parle des choses vraiment quand j'ai envie d'en parler. Donc c'est pour ça que je ne veux pas rester sur la ligne éditoriale des étudiants et à la base je ne suis pas venue pour ça. N'empêche que je suis toujours sensible à la cause des étudiants, c'est-à-dire s'il y a un truc dont j'ai envie de parler, bah, je vais en parler. Et puis voilà, mais je veux pas en faire une politique, c'est-à-dire que c'est moi qui en parle. Ça peut vouloir dire que tu te démarques un peu, mais ça serait hypocrite de le faire parce que bon, c'est pas ce que j'aime en fait. Après, je sais qu'il y a certains qui m'ont déjà dit, oui, il faut continuer comme ça. Maintenant, quand tu auras plus d'abonnés, genre beaucoup plus d'abonnés, maintenant, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Mais je trouve que finalement, ça veut dire que tu le fais juste pour les abonnés. Parce que si tu dois avoir des abonnés avant de montrer vraiment qui tu es, moi je trouve que c'est quand même... Pour moi en tout cas, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Bon voilà les gars, on a terminé la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose de vraiment nouveau pour moi. J'ai pas vraiment de perruque comme ça. Le fait d'avoir du volume, ça change des perruques lisses parce que j'en ai trop, je trouve. Donc voilà, je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos. Également, je vais vous laisser les différents liens des petites étapes que j'ai sautées parce que je me suis dit que ce n'était pas très important. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, voilà. Souvent, il faut changer un peu. Donc voilà, en tout cas, je trouve que ça me va pas mal. Franchement, c'est joli. Et puis voilà, donc si tu cherches une perruque, on va dire, même si c'est une closure, je pense qu'ils ont des closures également, même si tu veux pas une lisse comme la mienne. Je pense qu'ils ont quand même des closures. Franchement, au niveau mais, je trouve que c'est bien. En tout cas, il n'y a pas de... J'ai pas grand-chose à redire. Une perruque bouclée où tu pourras faire afro, tu pourras mouiller, ça va faire l'effet mouillé, etc. Je trouve que c'est une bonne alternative. Je pense que c'est pas très cher, en tout cas, voilà. Je pense qu'il y a la possibilité même de payer en plusieurs fois. Bref, je vous laisse toutes les informations en barre. Et puis, voilà. Également, concernant le sujet qu'on a abordé, moi, je vous ai dit ce que j'en pense. Et vraiment, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je veux vraiment vous lire, vraiment. Et venez me suivre sur Instagram pour qu'on soit plus close. Donc, voilà. C'est pas tout, mais je dois vous laisser, les gars, parce que j'ai énormément de choses à faire. Donc, on se retrouve très prochainement pour un vlog. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et puis, voilà, bisous!